La Côte d'Ivoire a lancé de vastes chantiers de création de zones industrielles à fort impact pour accompagner l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. Merci de suivre cette nouvelle vidéo sur Investir Innover en Afrique TV. Je suis Coralie Toukam. Après celle de Yopougon, Vridi et Koumassi dont les travaux de réhabilitation ont été lancés, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, est en train de se doter d'une nouvelle zone industrielle. Le projet de la nouvelle zone industrielle de la Coupée Zedi, dont les travaux sont en cours, sera une zone économique intégrée. D'une superficie de 940 hectares, elle comprend des espaces industriels, une plateforme logistique, des équipements administratifs et socio-économiques, des logements d'astreinte, des centres de formation, des espaces verts et une ceinture écologique. Ce site fait partie des 3 nouvelles zones industrielles que sont Akupé-Zedi, San Pedro et Ferkessédougou, pour lesquelles le gouvernement ivoirien a signé un accord de développement le 25 août 2020 à Abidjan avec le groupe Arise Ivoire pour un investissement estimé à 1000 milliards de francs CFA. Ces zones industrielles seront des pôles économiques régionaux de développement conçus sous forme d'agglomération d'un petit nombre pour attirer les entreprises de transformation de produits semi-finis en leur offrant bien entendu des conditions de compétitivité de niveau international, un accès aux intrants, à la matière première et à des infrastructures de qualité. Pour la région de San Pedro dans le sud-ouest, le gouvernement a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique de la parcelle de terrain d'une superficie de plus de 540 hectares dédiée à l'activité industrielle. San Pedro est le deuxième pôle économique du pays et la réalisation d'une nouvelle zone industrielle dans la ville de San Pedro vise donc à soutenir le développement industriel de cette ville portuaire qui fait l'objet de nombreuses demandes de terrains industriels. La nouvelle zone industrielle de Kablaké s'étend sur environ 510 hectares à proximité du port autonome de San Pedro. L'aménagement de ce site vise à combler le déficit de terrain industriel. À Ferkessédougou, dans le nord du pays, il est prévu un port sec. Le secteur industriel va aussi connaître un nouveau dynamisme avec l'aménagement dans la zone industrielle. Et ces différents chantiers vont donc doter la Côte d'Ivoire de zones industrielles modernes répondant aux standards internationaux pour les investisseurs nationaux et internationaux. L'objectif, bien entendu, étant de construire le premier pilier de plan national de développement 2021-2025. Ce pilier est consacré à l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement de grappes. Donc, 7 grappes industrielles ont été identifiées. Elles portent sur l'agro-industrie, la chimie, plasturgie, les matériaux de construction, la pharmacie, le textile, les emballages et les pièces de rechange et automobiles. En vue donc de capter les financements des partenaires institutionnels et privés, le gouvernement a organisé le 15 juin dernier un groupe consultatif dont l'objectif était de mobiliser plus de 9 300 milliards de francs CFA. Ce projet de développement industriel vise à accroître le taux de transformation des matières premières par la promotion de l'industrie manufacturière et prévoit la création de 100 000 emplois d'ici à 2025 et 350 000 emplois d'ici à 2030 pour une contribution au produit intérieur brut de 5 500 milliards de francs CFA et la création. En plus de ces 3 grands pôles, d'autres villes se préparent aussi à accueillir des industriels. On peut citer entre autres Bonia, Yamoussoukro, Bandoukou, Séguéla, Bouaké, etc. Bien sûr, il n'y a pas que des avantages à ces projets. Dans un contexte mondial où les changements climatiques constituent une priorité, la mise en place de telles zones industrielles laisse à s'interroger sur l'impact de ces dernières sur l'environnement. Véritable poumon économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan attire une population de plus en plus nombreuse qui devrait atteindre les 8 millions en 2030, le pays comptant actuellement environ 26 millions d'habitants. En 2019 déjà, le site The Conversation annonçait que l'Abidjan souffrait de la pollution de l'air, ce tueur qualifié de silencieux par l'Organisation mondiale de la santé, et qui pourtant est responsable de plus de 7 millions de décès chaque année à l'échelle mondiale.
Ainsi, les campagnes de mesure de la qualité de l'air révèlent que le niveau de particules fines dans la métropole ivoirienne serait d'un facteur 3 supérieur aux recommandations de l'OMS. Selon les prévisions, ces émissions de particules devraient connaître une véritable explosion sur le continent africain et représenter jusqu'à 50% des émissions globales pour certains polluants à l'horizon 2030. La Côte d'Ivoire viendra donc simplement augmenter ou alors contribuer à sa part de pollution de son pays et du continent en général. Il y a donc lieu de s'interroger sur les mesures environnementales prévues par l'État ivoirien pour éviter une augmentation de la pollution de l'air dans les zones industrielles. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bien entendu, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Investir Innover en Afrique TV.